Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé une bonne journée. Après ce magnifique succès du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1 à Rennes hier soir. Mais les gars, j'ai envie de vous poser une question. Faut-il sauver le soldat Kylian Mbappé? Franchement les gars, aujourd'hui, on a vu un joueur hier très emprunté, Kylian Mbappé. D'ailleurs, il a eu une ou deux occasions où d'habitude il score et là il n'y a pas marqué, surtout celle, rappelez-vous, où il dribble le gardien, il y a le but vide et il la met au-dessus, assez largement au-dessus même. C'est quand même pas dans les standards de Kylian Mbappé, qui reste certes meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations, mais c'est pas dans ses standards de ne pas marquer pendant aussi longtemps. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est atteint par tout ce qui se dit, parce qu'on dit qu'il fait des soirées, voilà, tout ce qui est sexe, alcool. Comme je vous ai dit, l'alcool, j'y crois pas trop. Après, tout ce qui est soirée, il aime bien se faire voir et tout, je pense que ça, c'est fort possible. C'est un problème. C'est un problème parce que moi, comme je vous ai dit, Kylian, je le sens moins affûté. On le sent moins dans l'accélération, vous voyez. Ce qui faisait de Kylian, justement, le meilleur joueur du monde, c'était ça. C'était ce premier crochet, cette accélération fulgurante qui cassait des reins, qui faisait des différences énormes, qui laissait sur place les défenseurs adverses. Et ça, aujourd'hui, on le voit moins. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, je le sens moins affûté, un peu en prise de poids, rien de méchant, mais voilà, c'est pas le Mbappé qu'on connaît des années précédentes qui faisait des différences. Aujourd'hui, on a un Mbappé. Euh, L'équipe joue moins pour lui aussi. Vous savez, c'est avec le Luis Enrique, c'est un collectif un peu plus huilé. On joue du côté à Dembélé, à Courvois du côté à Mbappé, on joue dans l'axe. Ça vient de tous les côtés. Et c'est ça aussi qui fait que ce Paris Saint-Germain-là est très dangereux. C'est que le danger vient de tous les côtés. Mais j'ai envie de vous poser une question, les gars. Répondez-moi en commentaire, sérieusement. Est-ce que c'est pas l'année de trop de Kylian au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il parte, lui, et nous, le vendre au Real Madrid? Est-ce que c'est pas l'année de trop pour lui? Sincèrement, moi j'ai de très très gros doutes. Je pense qu'aujourd'hui, Mbappé, son envie était de partir au mercato. Voilà, il y a eu la lettre, tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'était son premier choix, c'était de quitter le Paris Saint-Germain. Ça ne s'est pas fait. Chacun a mis un peu de l'eau dans son vin, comme on dit. Le PSG l'a réintégré. Mbappé s'est assis sur les primes de fidélité. Donc voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, le divorce est quand même acté entre les deux parties. Je dis pas entre les supporters et Mbappé parce qu'il a encore une très 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 belle cote de popularité au sein du Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'aujourd'hui, entre lui et le club, surtout lui, le divorce est acté. Alors oui, on a eu beau lui ramener toute sa bande de copains, que ce soit Dembélé, Kolo Muani, Hakimi qui est resté, mais j'en suis pas sûr que lui n'avait pas des envies d'ailleurs du côté de Madrid dès ce mercato estival. Donc là, il est peut-être resté contre son gré au Paris Saint-Germain. Ça se voit peut-être dans le jeu. Aujourd'hui, Mbappé, c'est un joueur qui joue parce que voilà, il est payé, c'est son club, c'est son employeur. Mais on sent un Mbappé moins investi que les années précédentes. On le voit souvent faire la grimace, lever les bras parce qu'il n'a pas le ballon. Bah oui, j'ai envie de lui dire, attends Mbappé, le système des stars au Paris Saint-Germain n'a pas fonctionné. On prime pour un système collectif, un système d'équipe, un système d'esprit d'équipe. Et si lui n'est pas prêt à s'engager dans ce sens-là, la porte est grande ouverte. Voilà. Alors, on va avoir certainement un joueur qui va marquer. C'est sûr, ça reste quand même Mbappé.
Il va en mettre des buts. Hier, il y a eu l'occasion d'en mettre un, voire peut-être deux. Il va falloir qu'il s'habitue à ne pas avoir que la vedette pour lui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant dans cette équipe qui sont capables de prendre la vedette. Je parle de Dembélé, Kolo Muani hier qui a fait une rentrée spectaculaire. Donc voilà. Maintenant, voilà, ça reste quand même Kylian Mbappé, ça reste l'enfant de Bondy, c'est sûr. Mais moi, personnellement, alors je sais pas pour vous, mais moi je le sens moins investi au sein du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas l'année de trop? Je vous pose la question. Ses stats en ce moment ne sont pas bonnes. Il y a la trêve internationale qui arrive. Est-ce qu'elle va l'aider? Est-ce qu'il va marquer et le relancer? Ou alors, parce que c'est à double tranchant. S'il ne marque pas avec l'équipe de France, il va revenir avec le PSG, avec toujours ce doute de ne toujours pas marquer. Un joueur comme lui a besoin de marquer. C'est un buteur. C'est un joueur qui marche par la confiance. Et je pense que lui, il veut qu'une chose, c'est les statistiques. Les statistiques, c'est passe D pour lui et surtout marquer. Chose qu'il ne fait pas actuellement. Donc c'est un joueur qui en manque de confiance. Maintenant, j'ai pas de gros doutes sur Mbappé. C'est un joueur qui va marquer certainement ses 20-25 buts sûrs minimum cette saison. Parce que voilà, son jeu fait qu'il est puissant, rapide, même si pour moi je trouve qu'il est moins explosif que l'année dernière. Après, il y en a beaucoup qui me disent qu'il n'a pas fait la tournée au Japon, la préparation. Bon, ça c'est des excuses, je pense, qu'on se fait, mais voilà. De toute façon, dans tous les cas, les gars, il nous faudra un Kylian Mbappé en forme, un Kylian Mbappé 100% investi, parce que après la trêve, le programme il va être chargé, les gars. Il va être très très chargé. Il va avoir réception de Strasbourg, déplacement à Brest, qui est pas facile, et surtout, on va jouer la double confrontation contre le Milan AC, qui va être certainement les deux matchs qui vont faire que la saison du Paris Saint-Germain va être bien lancée ou pas. Parce que imaginons deux mauvais résultats contre l'AC Milan, avec la défaite qu'on a eue à Newcastle, ça va nous mettre dans une posture très très délicate. Donc on espère un Kylian Mbappé retour de sélection en forme à 100%, investi. C'est ce que j'ai envie. Maintenant, j'ai de sérieux doutes sur Kylian Mbappé actuellement. C'est peut-être moi qui se fais des films, mais voilà, je le sens pas, en forme du tout même. Et je le sens pas investi dans ce collectif de Luis Enrique. Alors Luis Enrique a beau nous pondre à chaque interview qu'Mbappé c'est un humain magnifique, que c'est le meilleur joueur du monde, mais voilà, c'est bien beau de le dire, mais il faut le prouver sur le terrain. Et actuellement, Mbappé, il est même pas dans les 5 meilleurs joueurs du monde. Donc il y a du travail, il y a du taf à faire, et j'espère vraiment qu'il va relever la tête. Je suis pas un fan de Kylian Mbappé absolu, les gars. Je suis un fan du Paris Saint-Germain, et pour le Paris Saint-Germain, j'espère que Mbappé va relever la tête et va de nouveau briller sous le maillot du Paris Saint-Germain. Donc voilà l'équipe, je voulais vous faire part juste ça de Kylian Mbappé, son manque de réussite ou sa méforme. Moi je pense plutôt c'est une méforme plutôt qu'un manque de réussite. Il y a des gestes et des attitudes qui ne trompent pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est un manque de réussite ou est-ce que c'est une méforme actuellement de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Voilà, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, surtout les gars, vous êtes de plus en plus, je vous en remercie. Mais il y en a beaucoup qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Je compte sur vous les gars, je compte sur vous la team. N'hésitez pas à liker en masse. N'hésitez pas à commenter, partager comme toujours. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.